on la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, Messieurs, la Coupe d'Europe, tirage au sort, on était tous hypés, on était tous devant Canal à 13h. Même ceux qui n'avaient pas les codes, ils ont trouvé une tati ou un cousin qui leur a filé des codes, c'est sûr et certain. On n'a pas bossé. La poule A opposera du coup West Ham, Olympiakos, Fribourg, Baka, Topola. La poule B, l'Ajax, OM, Brighton, AEK Athènes. Poule C, c'est non, Glasgow Rangers, pardon, j'ai mis un poule C avec Glasgow, je ne sais pas du tout. Glasgow Rangers, Betis, Sparta Prague, donc le club de Birmancevic, Aris Limassol. Poule D, Atalanta, Sporting Sturm Graz, Rako Sestosova. Les souhaits. Poule E, c'est notre poule, messieurs. Liverpool, Lask, l'Union Saint-Gilloise, TFC, Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa, Pana pour la poule F. Poule G, Roma, Slavia Prague, Sheriff, Servette. Poule H, Leverkusen, Karabakh, Molde et Ken. Voilà, messieurs, pour notre poule. Liverpool, Lask, l'Union Saint-Gilloise. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que c'est? Liverpool, j'ai pas besoin de vous le présenter. Tout le monde connaît. C'est en Angleterre. Ce sera l'ogre de la poule. Ils jouent en rouge. Exactement, les Reds. Putain, quel accent. Les deux autres sont un peu moins connus pour ceux peut-être qui ne suivent pas trop le football. Et pourtant, Lask, c'est en Autriche, régulièrement européen depuis 2018-2019. Une ville située à la frontière de la Tchéquie, de l'Allemagne, proche de la Bavière, avec un stade de 20 000 places. C'est assez régulier en Europe depuis ces dernières années. Ça joue en Bundesliga autrichienne. Et l'Union Saint-Gilloise, c'est un petit stade de 9 000 places, toujours pas homologué, mais un club sur multipropriété, encore un, puisque l'actionnaire, c'est le même que celui de Brighton. Ils sont vice-champions de Belgique après 46 ans d'absence en élite, battus sur les playoffs lors de la saison 2022 et surtout quart de finaliste d'Europa League l'année dernière. Voilà, on a le topo, on a le menu. Comment vous analysez cette Coupe d'Europe, ce tirage, mon cher ami? Comment toi tu l'analyses? Et après on ira voir Fred. Il y a des fois, on a l'impression que c'est scripté, en fait, les tirages au sort. Et là, on est vraiment là-dedans parce qu'on y a tous pensé, le coup du Liverpool. Je pense qu'on l'a tous tweeté, on l'a tous dit à un copain, et on l'a. Ouais. Donc, après, il y avait des partisans de dire, est-ce qu'on prend du gros, est-ce qu'on prend du light, entre guillemets, mais le fait d'avoir Liverpool, moi, je suis un petit peu déçu quand même de l'équipe qu'on a tiré sur le deuxième chapeau. Alors, c'est bien sportivement, d'avoir pris effectivement Lask, mais bon, un Betis ça aurait été sympa aussi, voilà, pour avoir des belles affiches au stadium. Mais comme voilà, on repart dans, je sais pas si on peut dire dans l'inconnu ou retour en terre inconnue, mais c'est top. Ouais, quand tu vois les autres poules, enfin certaines autres poules, il y a des poules de la mort, il y a des poules aussi qui a rien. Moi je trouve que c'est un bon compromis. On a un Cador, on a un bon club belge et on a un club autrichien a priori, je dis bien a priori jouable. Donc ça maintient le côté l'intérêt sportif, on va dire. Maintenant il faudra voir le déroulé des matchs, enfin la programmation des matchs aussi, ça va être important. Parce que si tu joues, on va dire, si tu joues au Lask le dernier match à la maison et que tu as juste un point, voilà, ouais. Voilà. Mais ouais, Liverpool, ouais, ça fait, ouais, mais on tient notre match de gala, quoi, notre vrai match de gala. Après, ça fait aussi des. Alors, donc là, je parle pour les supporters qui seront disponibles. Ça fait quand même des déplacements, on va dire, faisables entre guillemets. L'Angleterre, c'est pas si loin, la Belgique, c'est assez facile, et l'Autriche, c'est pas non plus l'autre bout de l'Europe, quoi. C'est la haute Autriche, quand même. Ouais, mais tu peux le faire. Ouais, moi aussi, je suis très content de ce groupe. On va avoir droit à notre Cador, notre match de gala. Bon, on est bien d'accord que ça va être très compliqué d'aller chercher, de battre Liverpool, mais rien que pour les souvenirs, le fait d'avoir vu Mohamed Salah, Alisson Becker au stadium, pour les jeunes de mon âge, j'ai envie de dire, c'est énorme. C'est un petit remake et un joli clin d'œil à l'histoire. Et après, sur le papier, c'est vrai qu'on a le LASK et l'Union Saint-Gilloise qui, je précise, sur le papier, semble un petit peu plus jouable, même si, attention, à pas sous-côté l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise, c'est... Non, mais si tu compares Liverpool, forcément, c'est sûr. Oui, voilà, sur le papier... c'est supérieur à nous. Alors, personnellement, ouais, j'aurais aimé... voilà, on a connu Liverpool, moi, c'est mes premiers souvenirs quand j'étais petit. C'est vrai qu'un Cador, j'aurais bien aimé en avoir un autre. On prend ce qu'il y a, c'est très bien. On va dire, il y a 3 ans, on jouait Dunkerque, donc Liverpool, je prends, c'est super. Après, voilà, pour moi, c'est une poule où on va viser la 3e place. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre chose. Pour moi, l'Union Saint-Gilloise, même là, ce qu'on dit, oui, ça peut être abordable. C'est quand même des équipes qui ont beaucoup plus d'habitude que nous de la Coupe d'Europe. Mais il y aura
une des deux équipes à voir le début, comment ça se passe, hein, si l'une des deux équipes perd ou s'il y a quelque chose à jouer. Il y aura une confrontation directe à jouer aller-retour pour espérer viser cette 3e place. Après, je peux me tromper. Je pense, par rapport à ce qu'on voit, voilà, l'Union Saint-Gilloise aussi, c'est très solide. Le championnat belge, il faut rappeler que ça ne réussit pas beaucoup aux équipes de Ligue 1. Même les équipes autrichiennes, c'est assez casse-gueule. Mais voilà, c'est un groupe, je pense, on va dire assez... Il y a de tout. Il y a le Cador, il y a, je pense, l'AS qui est l'Union Saint-Gilloise qui vont batailler entre eux. Nous, on peut essayer d'aller gratter un ou deux nuls avec, pourquoi pas, à la maison, quand tu prends l'AS ou l'Union Saint-Gilloise, pourquoi pas espérer un exploit. Mais j'ai vu des gens qui disaient ça peut être abordable, c'est jouable. Ça risque d'être assez compliqué quand même. Ouais, mais c'est la Coupe d'Europe quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est la Coupe d'Europe, ça fait 14 ans qu'on ne l'a pas faite. Donc on n'est pas les extraterrestres, mais bon, ça va être compliqué quand même, on le sait. Ouais. Après, si les gens voulaient du bling-bling, ouais, tu aurais pu avoir du Liverpool, tu aurais pu avoir du Brighton et tu aurais pu avoir un 4. En 4 rien, fait bon avec Athènes, quoi. Mais je veux dire, là sportivement, c'était vraiment hyper compliqué, quoi. Après, c'est l'enchaînement des matchs qui peut poser problème. Ouais. Par rapport, je rebondis sur le fait qu'on disait qu'on était peut-être à 20-21 joueurs, mais quand on va enchaîner jeudi, le dimanche, etc., moi, j'attends vraiment de voir les compositions qu'on va mettre sur l'Europa League. Pour rebondir, si tu prends Liverpool, premier match à l'extérieur, si tu prends Liverpool entre Marseille et Lens, il faudra faire des choix. Tu risques de le sentir passer cette semaine-là. Là, je le maintiens cette année, c'est bon. Si je peux ajouter un dernier mot sur le groupe, ce qui est très, très appréciable quand même, c'est qu'on a une chance de ne pas finir à 0 points. Pourquoi ? Sur le papier, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, ok. Non mais, je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. On va pas se voir trop beau, bien sûr. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas joué une Coupe d'Europe. Bien sûr, on va y aller en tant que petit poussé. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez qu'on tombe dans la poule B, par exemple, avec l'Ajax, l'OM et Brighton. Tu peux pas tomber avec l'OM, mais oui. À la place de l'OM, tu veux dire. À la place de l'OM, pardon. Là, c'est quand même nettement plus compliqué sportivement. Ouais. Ça a été qualifié en Ligue des Champions, ça aurait été plus dur aussi. On a pu prendre le Borussia, le PSG. Ouais, voilà. Mais sur le papier, ouais. Maintenant, c'est pour ça que je précise bien sur le papier. On va arrêter de se branler intellectuellement là. Tout le monde voulait une truc de gala, machin. On est chapeau 4. Du gala, on allait en avoir, c'était sûr et certain. Maintenant, sportivement, qu'on soit l'OM, le Stade Rennais ou le Toulouse Football Club, on est des équipes que tu as envie de choper. Parce qu'en France, je vous le rappelle, sur l'indice UEFA, vous regardez les derniers résultats français, c'est catastrophique. L'OM s'est fait sortir par le Pana en tour préliminaire de Ligue des Champions. On n'est pas capable d'aller battre Rijeka à domicile et à l'extérieur. Enfin, Lille a galéré sur un match aller-retour face à un 4e ou 5e de Croatie. Et là, vous êtes en train de... Certains, pas vous, parce que vous êtes nuancés. Certains sont en train de dire, voilà, sur le papier, c'est pas mal. Là, ce qu'on connaît pas, Saint-Gilloise, on connaît pas, ça peut le faire. Les gars, non, on est le petit poussé de la poule. Si on finit 3e, c'est un exploit. Si on finit 2e, c'est... Tous les clubs voulaient nous prendre. Hein. Mais bien sûr, on est chapeau 4. Donc maintenant, on se fait petit, on ferme notre gueule, on va bosser, on va essayer d'en surprendre plus d'un, parce que je pense qu'on peut en surprendre plus d'un. Mais l'ASC et Saint-Gilloise, c'est au-dessus de nous. L'ASC, ça fait 5 ans que ça joue la Coupe. Depuis 2018 que ça joue la Coupe d'Europe, nous on l'a pas joué depuis 13 ans. L'Union Saint-Gilloise, c'est un club qui est récent, qui est revenu devant de la scène, mais c'est vice-champion de Belgique, c'est quart de finaliste l'année dernière. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc prenons du recul, on n'est que le Toulouse Football Club qui a fini 13e de Ligue 1, qui n'a pas pété un top 6 de l'année dernière, un top 8, à part Rennes. Notre dernière victoire au Stadium, c'est en février. On est tous abonnés ici. On va tous au Stadium. La dernière victoire qu'on a vue, hors match amicaux, c'est Rennes au Stadium en février. Donc ça, c'est la Coupe d'Europe, c'est génial. On va prendre un kiff monumental. Ça va être génialissime parce qu'on a tous envie de vivre pour ça et on vivra tous pour ces moments-là. Mais sportivement, c'est un groupe qui, je vous rejoins, qui sur le papier peut faire quelque chose, mais on part très loin. Il va falloir faire des exploits. Et puis en plus, on a un plein renouveau. On a vu que dans le jeu, depuis le début de la saison, c'est difficile et qu'il y a encore c'est encore une équipe à rodage. Hein. Donc il suffit que début septembre, t'aies pas tous tes réglages qui soient terminés. Ça peut vite aller, quoi. T'enchaînes 2 défaites. Voilà, ça peut. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. Comme a dit Rémi, là, le calendrier. Pas de choix, faut tout jouer. Comme Oli veut tout jouer, moi je suis d'accord, faut tout jouer. Tu pourras pas, Camille, mais faut arrêter là, les mecs. Tu pourras pas mettre la même équipe le jeudi et le dimanche. Pourquoi on peut Parce que tu perdras des points le dimanche. Mais pourquoi dans les autres pays ils arrivent à le faire à un changement de Parce qu'ils ont un effectif à 25-26 joueurs qualitatifs que tu n'as pas aujourd'hui au TFC. Moi, ta préparation physique doit se faire pour que tu prépares 2 matchs de haut niveau dans ta semaine. Le premier match, donc c'est Marseille, Coupe d'Europe, Lens. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Si tu gagnes pas contre Clermont là,
dimanche. Enfin, bon, donc là, on y vient. Mais on le savait qu'on était en Coupe d'Europe, on le sait qu'on est en Ligue 1 et que tu vas affronter des Lens et des Marseille. Moi je le vois gros comme une maison, on va se taper un Liverpool à l'extérieur sur la grosse semaine. Est-ce que tu as une équipe pour jouer sur deux tableaux? Quand tu regardes, on parlait tout à l'heure du central, qu'on a que deux centrales. Parce que je trouve que non. Parce que c'est le parallèle avec ce que je disais sur les transferts. La Ligue 1 c'est faible et c'est voilà. Est-ce que c'est pas faible parce qu'il n'y a pas de joueurs et que ça attire personne et que voilà c'est. On fera tourner hein. Mais si tu fais tourner à Liverpool, que c'est un info de son Liverpool, on va prendre 2 branlées, faut pas se mentir. C'est 3-4 là-bas, 3-4 chez nous. Enfin. Juste si je peux rajouter, papier, en fait, ce qui donne l'impression de pouvoir y arriver entre guillemets, c'est qu'en fait on a entre guillemets chaté sur le groupe 2 en prenant l'ASC. C'est ça en fait qui donne cette impression-là à beaucoup de monde. Mais je te rejoins à 200%. Quand il va falloir aller en Autriche, là, que tu vas jouer, que tu vas revenir à 15 degrés, là, et qu'après derrière tu dois aller jouer ta Ligue 1, oui, ben forcément ça va être compliqué. Ça va être dur. Pas mal de réactions juste avant quand même. Il y a aussi une petite différence qu'on a par rapport à notre club de chapeau 4, c'est que nous on a fait 0 barrage, on arrive, on est plus frais. Parce qu'on a quand même des équipes, même chapeau 3, chapeau 2, qui sont tapés X barrages avant d'arriver là. Si on a joué un tour préliminaire contre la Roma. Oui, en plus on a gagné largement, c'est vrai. Mais c'est vrai, il y a plus de match retour. Donc il y a aussi ce facteur-là qui peut compter. Après c'est sûr, tous on passe taper Marseille et Lens entre leurs premiers matchs. Mais bon, ça peut. Moi, je pense que du calendrier. Au bout d'un moment, t'es professionnel, t'es là. Les gars, t'es joueur de foot, tu vis pour ces moments-là. T'as envie d'aller à Lens, t'as envie d'aller à Marseille, t'as envie d'aller à Liverpool, t'as envie d'aller à. Que pour du foot. Après, ce qu'on dit pour nous va pour Lens et Marseille. Ils jouent la Coupe d'Europe aussi au milieu. Maintenant, ils ont des effectifs plus pléthoriques que les nôtres. Ça, clairement. Et puis au-dessus aussi. Du coup, pas mal de réactions aussi sur les réseaux. On a Fab qui aurait bien aimé les champs Karabakh TFC malgré le trajet. Henri aurait bien aimé aussi un Rangers pour l'ambiance. Ce qui est sympa aussi pour Freefly, c'est que les déplacements restent quand même plus ou moins proches de Toulouse par rapport à d'autres poules qui ont des. Maccabi Haïfa avec Rennes. Voilà, par exemple, qui ont des gros déplacements. Henri souligne aussi le fait que Saint-Gillois, c'est aussi un club data. Donc, du coup, vu l'affiliation avec Brighton, c'est assez logique. Serkin qui nous dit: mon analyse, on aura 3 matchs à l'extérieur sans arrêter Prefectoro. C'est pas faux. Pas sûr. À l'extérieur, c'est à domicile le problème. On sait jamais ce qu'ils peuvent nous pondre. Pour Fab, du coup, c'est jouable pour avoir une seconde place raisonnable. C'est possible, j'y crois vraiment. Ce n'est pas le groupe de la mort. Chocolat Tratami qui dit c'est un tirage parfait, un club immense, 2 autres équipes plus abordables et des déplacements accessibles, c'est top. La Fabrique Violette qui nous dit on peut jouer la 2e ou 3e place sans manquer de respect aux autres équipes. On a du coup Tom CFC qui dit attention tout de même à l'Union Saint-Gilloise et le LASK qui sont des grosses équipes expérimentées européennes sur les dernières années. Voilà, après la plupart nous disent on peut passer. Thibaut Toto qui nous dit qu'il faudrait viser la 3e place, combien de places, qui souligne aussi que le calendrier va être décisif et que Guillaume aussi souligne que l'enchaînement des matchs ça peut être aussi galvanisant pour certains joueurs. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Vous préférez quoi? Je l'ai déjà posé, mais on va se la faire en émission. Vous préférez quoi? Et je te parle aussi à toi, Auxence. Un 8e, une 2e place, un 16e en Europa League, on rechoppe un gros, mais on se fait démonter comme le Nantes s'est fait démonter joliment contre la Juve. Ou on va en Europa League conférence, on arrive à être 3e de cette poule, ce qui sera déjà bien. Et pourquoi pas faire un quart, voire, soyons fous, une demi-finale. Enfin, si tu es 3e là, de la poule, tu vas en conférence, en barrage. En barrage de conférence, ouais. Donc en 16e. Ouais, mais faire une épopée, et imaginons tu fais une épopée en conférence. Et là, en 16e, tu prends une seconde de poule. Oui, mais c'est la conférence League, c'est plus ton niveau. Mais t'entames ce qu'on appelle. Bon, réponds à ma question, parce qu'on a déjà pas trop le temps, donc qu'est-ce que tu préfères? Oui, ça. Tu préfères quoi? 16e. Donc 16e un parcours en de Europa League conférence? Ouais. Auxence. La vraie Coupe d'Europe, quoi. Finir 3e et faire un parcours en conférence. Pareil, le parcours. Je te parle toujours en termes d'effectifs. On a une équipe plus taillée pour la Conference League. 2e, exposition, visibilité. Je comprends même pas comment vous pouvez répondre de partir. Je comprends même pas comment vous pouvez partir dans la coupe Mickey là qui a été créée, tout ça pour un quart de finale de conférence ou te faire exploser en 16e 5-0. Je sais pas moi. Ça change rien. Hein. Personne. L'histoire, ce que tu rajoutes au gamin. Non, je suis d'accord. Je préfère ça change rien. Je préfère 2e, sortir en Europa League et la jouer. Puis même c'est quoi au niveau visibilité financièrement, point UEFA. Je veux dire, admettons, on rechoppe une qualif, mais la fois d'après. Point UEFA pour l'indice UEFA, il vaut mieux faire un parcours en conférence League. Je suis pas sûr. Je suis pas. Si tu avais des victoires en conférence League, t'as 3 tours. Oui, mais ton parcours, tu fais sortir un 8e de conférence. Non mais Camille, tu te souviens d'un quart de finaliste de la conférence de l'année dernière? Oui. À part Nice. Ne cite pas Nice. À part Nice. Et Bâle. West Ham, Fiorentina. Voilà. Mais je m'en branle, moi je veux qu'on raconte une histoire. Mais l'histoire est quoi? C'est pour s'arrêter en quart de finale? Ouais, mais tu racontes une histoire aux gamins.
Tu racontes C'est l'histoire aux gens. la plus grosse Ah bah ouais. épopée de l'histoire du TEF. On va raconter une histoire d'une coupe qui n'existera plus dans 2 ans. Donc On a c'est bien, on jamais sera fait content. d'épopée européenne. Donc On moi, aura fait quart de finaliste d'une coupe qui n'existera plus dans 2 ans. Ceux qui ont gagné l'Artin Toto s'en rappellent encore. Mais après, bon, chacun a sa sensibilité et son avis, c'est ce qui fait aussi la richesse. Comme en tout cas, il a dit, beaucoup de gens parlent de ce match contre Liverpool, du tour préliminaire. Il dit qu'il y en a un qui a un très grand palmarès et un autre qui est en train de le construire. Ça va être super excitant. Mais voilà, avec beaucoup d'humilité, ils veulent qu'on se qualifie et qu'on impose notre style de jeu. Donc, écoute, pourquoi pas, c'est bien, le discours est cohérent. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Vous, quelle est l'affiche qui vous hype le plus là sur cette poule? C'est le déplacement à Saint-Gilles, mais j'ai compris qu'ils jouaient pas dans leur stade apparemment, là, qui n'était pas homologué. Sinon, forcément Liverpool. Liverpool au stadium, ça peut être une super grosse. Pas du tout. Non, moi, je pense que je suis le seul connard à pas être content d'avoir Liverpool. Pas Anfield, je te parle au Ah, stadium. mais même au stadium, je ne les voulais pas, Liverpool. Moi, prendre une branlée, devenir la risée Ça, c'est parce que t'as devant pas ton tout le passeport, monde. ça. Non, mais même sans ça, enfin, je sais pas. Après, Pourquoi mais prendre la tous les branlée, autres gros, c'était machin. Mais Liverpool, c'est l'ogre de cette Europa League. Genre, on parle de Liverpool. Ça dépend quand on les joue. S'ils viennent en branlette, ils sont qualifiés, on prendra un point à la maison. Moi, je ne les voulais pas. Je comprends Oui, pas. si on les prend en dernier au sportivement, 6e match, ils vont jouer avec les remplaçants. Et même les remplaçants. Je vais pas surenchérir la Ligue 1 française, mais on a tenu une tête au PSG, on a pouvoir tenir une tête à Liverpool sur un match. Sur un match, attention, sur un match, à la maison. S'ils ont un match contre City et qu'ils sont qualifiés, mais les gars, on parle de Liverpool. avec je sais pas, ça peut être. Si le Jurgen Klopp devient Jurgen Whisky, il fait une compo de merde, on peut gagner, on sait jamais. Vous la validez pas ça là? Quel match vous hype le plus? Moi, le déplacement en Belgique. Ouais, et toi, Rémi? Non, moi je suis très. Comme tu l'appelleras comme tu veux, mais moi je voulais au Liverpool. Ouais. Liverpool, c'est un. Après, je comprends, hein, y a pas de. Et je le redis, je regrette qu'on n'ait pas chopé un gros sur le chapeau 2. Et ouais, mais ouais. Alors je comprends ce que tu veux dire, mais aussi il faut penser sportif. Hein. Ok, on veut se Je régaler, vais faire mais une prédiction, mais contre l'ASC, s'il n'y a pas des campagnes d'abonnement groupées ou autre chose, il y a 15 000 personnes. Hein. Alors, un peu plus parce qu'il y a des abonnés, mais ça ne va pas intéresser le grand public. Hein. c'est la Coupe d'Europe quand même. Mais à l'époque, les gens, c'est pas dans ils sont plus les Il y a une L'Europe, hype à à l'époque, Toulouse quand même oui. en ce moment. Ouais. Oui. Enfin, je sais pas. C'est vrai que sur le papier, c'est moins glamour qu'un Villarreal, qu'un Betis, etc. Ça, je te l'accorde, mais c'est la Coupe d'Europe. On l'a joué il y a 13 ans. On la joue une fois tous les 5 linglins. Que ce soit l'Asc, l'Union ou les îles Féroé, moi j'y vais tous les jours en courant. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais tout à fait. C'est Jésus qui a mis marche sur l'eau. Mais il n'y a pas que au stadium des gens il y a aussi maintenant des gens grand public qui viennent au stadium et le stadium se remplit grâce à ces gens-là. C'est pas que grâce aux 17 000 abonnés. Donc moi j'ai peur que ce tirage au sort peut un petit peu, toute proportion gardée, impacter, je dirais, je pense qu'il y aura de la campagne de pub, de machin. Mais il y aura des campagnes groupées, ils vont pas s'embêter, je suppose. Ouais, il y aura des achats groupés. Vous visez quelle place dans cette poule? Après, toi, tu nous vois finir combien? 3. C'est objectivement ou c'est ce que tu aimerais? Ce que j'aimerais, j'aimerais finir premier. Mais objectivement, allez, victoire à la maison contre l'ASC. Et on peut gratter un point là-bas, on peut gratter peut-être un point à Saint-Gilles aussi, 3. Moi, franchement, 1 et 2, ça me semble encore trop haut, quoi. 3e. Dernier match contre l'ASC à la maison. Et Siro, patate de 25 mètres. Siro, président. C'est un président. On a envie de terminer 2, mais je viens de faire un calcul dans les points, c'est qu'on pouvait prendre des points ou autre chose, j'arrive à 5. Donc, 5, c'est pas mal, genre. Ouais, mais 5, c'est quoi? C'est 3e. Ouais, c'est 3e. Il faut que tu aies les deux, t'es Liverpool et Saint-Gilles, par exemple, qui te prennent tous les points. Et après, tu as les deux qui se battent en duel. En fin de... Je suis pas sûr que ce sera aussi simple que ça. Non, mais pour arriver à 5, pour espérer te qualifier à 5. À tout moment, tu as un Liverpool à 16 points, ça le max, non? Après, tout va dépendre de la dernière journée en fait pour Liverpool. Liverpool, à mon avis, c'est 100%. Et le reste. Ah non, mais moi j'ai peur que Liverpool, si en 6e journée. Même avec le U23, ils éclatent l'ASC, Toulouse ou Saint-Gilles. Ça va partir en claquette. Hein. Si entre temps ils ont Manchester en championnat et Manchester City. En tout cas, après, match de foot, c'est match de foot, quand tu fais. Bon, moi je me rappelle. Il y a eu des trucs de fou quand même, quoi. Bon, après, on est tous d'accord, ça va être génial. Quels que soient les adversaires. C'est le plaisir de regarder ce tirage aujourd'hui, de se retrouver là, en fait, quoi. Ouais. Après ce que tu as vécu, de regarder ça, on a tous kiffé cet après-midi à 13h. On a arrêté. Toulouse s'est arrêté, en tout cas, les supporters ont fait ça.